Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui sera dédié au téléchargement et à l'installation de WordPress. Donc pour commencer, nous allons aller télécharger la dernière version de WordPress en français. Donc pour ça, vous lancez votre navigateur et pour trouver la dernière version, vous allez taper WordPress France, par exemple. Voilà. Et donc vous allez aller sur ce lien wordpress-fr.net. Voilà, sur la page d'accueil du site WordPress francophone, vous avez toujours disponible la dernière version de WordPress en français. Donc vous cliquez sur télécharger WordPress, vous allez enregistrer le fichier. Voilà, donc ça télécharge, il n'y en a pas pour très longtemps. Donc le téléchargement est terminé. Voilà, je me retrouve ici avec un fichier. Moi j'en avais déjà un. Je vais le supprimer. Voilà, donc vous allez avoir ce fichier. Avant de transférer les fichiers de WordPress, là c'est un fichier zip, hein, donc il va falloir décompresser le fichier. Donc on va faire clic droit. Donc moi c'est WinZip. Si vous avez WinRAR installé, vous aurez extraire, extraire ici, par exemple. Donc je vais faire extraire ici. Normalement, voilà. Ah, voilà. Donc j'ai un dossier WordPress qui a été créé. Tous les fichiers sont en train d'être décompressés. On va attendre que ça se termine. Voilà. Donc là, j'ai mon dossier WordPress. Donc regardez bien à quel endroit il se trouve. On va avoir besoin de le savoir. Donc moi, c'est dans mon dossier téléchargement, hein, qui se trouve ici dans mes favoris. Voilà. Donc, on peut fermer notre navigateur Internet. On va lancer FileZilla. Si vous vous souvenez bien, FileZilla va nous permettre de transférer des fichiers de notre ordinateur vers notre hébergement chez OVH, en l'occurrence. Donc, ici, en haut, on va se connecter à notre site internet. Donc là, je suis connecté. Je vais ouvrir le fichier, le dossier, pardon, www. Donc là, j'ai les fichiers d'installation qui ont été installés par OVH. On va les supprimer, ça va éviter d'avoir tout et n'importe quoi. Alors, on va laisser éventuellement le htaccess et on va supprimer index et image. Voilà. Ensuite, je vais aller donc dans mes documents ici. Pas du tout. Si, download. Voilà. Donc c'est mes téléchargements. Et je retrouve bien mon dossier WordPress. Alors on ouvre le dossier WordPress. Hein. On ne le copie pas tel quel. Et ici on va transférer tout le contenu de ce dossier vers notre site internet. Donc pour ça c'est tout simple. Vous cliquez sur un fichier, n'importe lequel. Et pour les sélectionner tous, vous faites CTRL A sur votre clavier. Et ensuite, vous cliquez sans relâcher et vous déplacez. Voilà. Donc là, tous les fichiers sont en train d'être copiés. On se retrouve lorsque c'est terminé.
Voilà, donc ça se termine, c'est terminé. Donc là, on ne les voit pas tous, il faut rafraîchir. Donc pour rafraîchir l'affichage, je clique à droite, je fais F5. Voilà. Donc tout a été transféré. On va maintenant passer à l'installation proprement dite. Donc, je vais réduire ça. On va lancer notre navigateur Internet. Donc là, vous allez aller sur votre site Internet. Donc vous allez taper www. Votre nom de domaine. Donc moi, c'est easytem.com. Et à la fin, vous allez taper /wp-admin. Entrée. C'est ce qui va nous amener à l'installation. Donc ici, on démarre l'installation par le paramétrage de notre base de données. On va créer un fichier de configuration qui permettra à WordPress de se connecter à notre base de données. Voilà. Donc WordPress nous rappelle ce dont nous avons besoin. C'est le mail que l'on a reçu suite à la demande de création de la base de données chez OVH. C'est parti. Donc ici, vous allez rentrer le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe, l'adresse de la base de données. Donc chez OVH, c'est quelque chose du genre MySQL 51-70, point perso. Et le préfixe de la table. Je vous conseille, par mesure de sécurité, de modifier le préfixe de la table. Donc, vous mettez ce que vous voulez, peu importe. C'est bien de mettre quelque chose, ce que vous voulez. Voilà, quelque chose qui vous est personnel. Donc, vous remplissez ici avec les informations contenues dans le mail que vous avez reçu et vous cliquez sur envoyer. On se retrouve tout de suite. Donc, une fois qu'on a cliqué sur envoyer, si on a bien renseigné tous les champs, attention aux majuscules, minuscules, c'est important. Il faut rentrer vraiment le mot de passe tel qu'il vous a été transmis. On arrive donc sur cette page, on fait lancer l'installation. Ici, on va renseigner quelques informations. Donc le titre du site, moi je vais rentrer tuto EasyThem. L'identifiant, on ne laisse pas admin, on met quelque chose de plus personnel, de manière toujours à sécuriser un petit peu notre installation. On renseigne un mot de passe. Dans un mot de passe sécurisé, on mélange les chiffres, les lettres en majuscules, les lettres en minuscules. Voilà. On indique notre adresse de messagerie et on laisse cette case cochée, on demande au moteur de recherche d'indexer le site. Si vous décochez cette case, vous n'apparaîtrez jamais dans les résultats de recherche des internautes. Donc c'est important de laisser cette case cochée. Alors, à une exception près, si vous créez un site personnel, par exemple pour publier vos photos de famille, voilà. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez décocher la case et donner l'adresse du site uniquement aux personnes souhaitées. Mais en règle générale, on laisse cette case cochée. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous cliquez sur Installer WordPress. Voilà. Quel succès, WordPress est installé. Il n'y a plus d'autres étapes, on va pouvoir d'ores et déjà se connecter à notre administration, à l'administration de notre site. On clique sur Connecter. Donc on rentre son identifiant, son mot de passe et on fait se connecter. Voilà, donc nous sommes dans l'administration WordPress. Nous avons ici le menu d'administration à gauche. Ici, c'est le tableau de bord sur lequel on arrive. Ça peut être différent en fonction des thèmes. Voilà. Alors, si vous souhaitez aller voir à quoi ressemble votre site, vous avez toujours accès à votre site ici.
Donc on va aller voir. Voilà, donc là pour l'instant c'est le thème par défaut. Hein, voilà, c'est le thème basique. Vous avez un seul article, une page d'exemple. Voilà, les catégories qui apparaissent de cette manière. Voilà, donc WordPress est installé, votre site fonctionne. La prochaine étape, ça va être l'installation d'un thème que vous aurez choisi au préalable, hein, chez EasyTheme ou chez quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Et nous verrons en même temps que l'installation du thème les paramétrages de base, voilà, à faire au tout début de l'installation d'un thème. J'espère que ce tuto vous aura été utile et vous aura permis d'installer facilement WordPress sur votre site internet. À bientôt.